Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Marie, dans la vraie vie, alias Bibounette sur les réseaux sociaux. Vous avez tout écrit en bas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Je vous propose un tuto pour réaliser le joli sac à paillettes. Je ne donnerai pas la marque parce que sinon ma vidéo risque de finir pas très bien. Donc sac à paillettes ou à sequin, je vous montre, c'est ça, les fameuses paillettes. Voilà, donc un tuto vidéo, je vais essayer, pour vous expliquer comment faire ce joli sac que vous connaissez toutes et tous. Je vous mets une photo de l'objet fini, il se trouve que je ne l'ai pas encore cousu, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vous mets une photo, voilà. Donc voilà ce que nous allons faire ensemble. Je vous demande d'être indulgent, c'est mon premier tuto vidéo et je vais essayer d'être la plus claire possible, mais voilà. Si vous me dites, voilà. Si vous me dites oui, la qualité n'est pas parfaite, oui, je suis dans un atelier dans une boutique qu'on a louée avec des copines pour une semaine, des ateliers de créateurs. On fait des ateliers de couture, de teinture de laine, de pâte fimo, de crochet et de broderie. Voilà, donc je me suis mise là parce que chez moi c'est plus compliqué, j'ai pas d'espace vraiment à moi pour coudre, je me mets dans la salle du salon, c'est compliqué pour moi de faire des tutos à la maison. Voilà, j'ai profité d'être là pour vous proposer un petit tuto. Voilà, soyez indulgents, si c'est pas parfait, je m'en excuse. Voilà, n'hésitez pas à mettre des questions en dessous s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alors, pour commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ce joli sac? Il va vous falloir du tissu extérieur. Donc là, j'ai pris une sorte de gabardine bleu marine. Voilà. Je vais vous mettre après les dimensions qu'il vous faut. Ne vous inquiétez pas. Il vous faut de la viseline. Donc c'est du thermocollant. Je l'ai pris, vous allez voir, vous voyez, je l'ai pris assez épais pour pouvoir donner du corps au sac, sinon vous aurez un sac un peu mou. C'est pas gênant, moi j'aime bien aussi avoir des sacs mous, mais sur celui-là, je préfère avoir un sac un peu plus rigide. Donc je mets du thermocollant. Et puis il vous faudra un tissu. J'ai pris exprès un tissu différent, vous pouvez prendre le même, un tissu de doublure, voilà, pour doubler votre sac et puis pour faire des poches. Donc en termes de taille, ce que je vous propose, c'est que je vais là aussi vous insérer une photo de ce qu'il faut pour chaque type de tissu. Donc, qu'est-ce qu'il faut découper dans le tissu extérieur, qu'est-ce qu'il faut découper dans la doublure, qu'est-ce qu'il faut découper dans la viseline. Donc, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que là, tout est déjà découpé. Je vous explique tout. Tout est déjà découpé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je vais tout prendre en photo pour pouvoir mettre les photos en ayant écrit ce qu'il faut pour chaque tissu. Et je reviens juste après. Donc me revoilà, normalement vous devriez maintenant, si vous avez suivi, avoir coupé donc, dans votre tissu principal de l'extérieur 2 morceaux de 41 par 47, 2 anses de 1,10 m par 5 cm de large, une poche de 26 par 21. Voilà. Dans votre doublure, deux rectangles de 41 par 47 cm et la poche de 26 par 21. Dans votre viseline, 2 carrés de 41 par 47 et dans vos petits rubans à sequin, 4 rubans de 47 cm et 2 rubans de 1,10 m. Jusque là, tout va bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, j'aime bien commencer toujours par la doublure, pas par la doublure, par l'intérieur de mon sac. Dans mon sac, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a 2 poches intérieures. Donc les 2 poches vont être cousues avec, je les recherche, les petits morceaux, c'est pas bien, voilà. Avec les 2 petits morceaux comme ça, les 2 morceaux, donc de 21 par 26 cm. Celui-là, c'est celui de la doublure. Et j'ai le même. Alors vous pouvez prendre, je vous ai conseillé d'en faire un de
Un de chaque couleur, c'est juste que comme ça, quand on va les poser sur la doublure, bah, il y aura un côté, vous en aurez un qui sera une poche qui sera quasiment invisible. On va aller la coudre. Là, vous avez votre tissu de doublure. On va replier notre tissu pour faire une poche. On va aller la poser ici. Voilà. Donc vous aurez une poche quasiment invisible sur un côté de votre sac. Et sur l'autre côté de votre sac, vous aurez la deuxième poche qu'on va créer avec le tissu bleu et qui viendra se poser ici. Donc vous verrez, droite, hein, là elle est, je l'ai posée. Voilà. Donc vous aurez dans votre sac un côté poche quasiment invisible et de l'autre côté poche bleu marine. Pour l'instant tout est clair, hein, je pense. Donc pour faire nos poches, on va commencer par plier en deux, endroit contre endroit. Alors sur mon tissu en gabardine, l'endroit a des voilà, des sortes, vous voyez, des sortes de, le tissu fait un peu des rayures, ce qui ne fait pas de l'autre côté, donc je sais que c'est mon endroit. Donc je plie en deux, endroit contre endroit, mon tissu sur ma doublure, ma poche de doublure, pareil, je la prends et je la plie endroit contre endroit. Jusque là, rien de très compliqué. Et je vais aller coudre, je vais vous montrer, quasiment sur les trois côtés. Alors, attention, quasiment sur les trois côtés de mon tissu. Simple, la seule chose, c'est qu'ici, dans la partie en bas, voyez, je vais ici laisser une ouverture, parce que si vous fermez les quatre côtés de votre poche, vous ne pourrez pas la retourner. Or, on veut que ce soit joli, donc pour que ce soit joli, il faut qu'on la retourne pour qu'on voit le côté endroit du tissu. Donc, pour faire ça, il faut toujours épingler. Pour ça, il faut que je retrouve mes épingles. Voilà. Les épingles. Et donc, j'épingle. Alors, ce que je fais, moi, pour tout, parce que régulièrement, on oublie de laisser une ouverture. Donc, on est obligé de passer par notre ami découvite. Pourquoi pas, hein, mais... Donc, moi, ce que je fais toujours, c'est que quand je sais que c'est un endroit où je dois m'arrêter, je mets tout bêtement deux épingles comme ça proches. Et je sais que quand j'arrive à l'endroit où il y a deux épingles, je dois m'arrêter. C'est une astuce toute bête. Mais ça évite. Alors, on peut aussi mettre un coup de crayon, on peut mettre un coup de ciseau, il y a plein de choses qui existent. Moi, je sais que j'aime bien ce système-là d'épingles. On épingle toujours à la verticale du tissu. Comme ça, on peut, même si c'est pas recommandé, passer dessus avec la machine. C'est pas recommandé parce que si l'aiguille de votre machine rencontre par inadvertance l'épingle qui est sur votre tissu, ça peut casser votre aiguille de machine. Et on dit même, c'est pas si c'est une légende urbaine ou si c'est la réalité, qu'on peut se mettre un éclat, qu'on peut recevoir un éclat dans l'œil et donc finir aveugle juste parce qu'on est passé sur une épingle avec la machine. Je ne sais pas. Donc je vais vous montrer comment on fait pour la première poche, la poche en doublure, ce qui est la plus parlante pour vous parce que c'est celle qui va être où vous voyez bien le dos, le dos, l'extérieur et l'intérieur du tissu, l'endroit et l'envers du tissu, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai pour cela une machine à coudre, je vais vous la montrer. Hop, voilà. Donc la machine pour l'atelier cette semaine, Janome nous a gentiment prêté, m'a gentiment prêté 4 machines pour qu'on puisse voilà, faire les ateliers. Donc je vais me servir de cette machine. Voilà. Je vous mettrai en bas les références. C'est la Jean & Stretch. Elle est honnêtement très bien. C'est une machine électronique qui a le mérite d'être... Là, je l'ai mise sans pied, donc de marcher juste au bouton Start and Stop, qui a plein de points, en particulier un point génial qui permet de ne pas faire de marche arrière. La marche arrière se fait automatiquement. Donc voilà. C'est juste pour vous montrer rapidement la machine, le but étant surtout de vous montrer comment on s'en sert. Alors, je pense que... Est-ce que je la mets derrière? C'est là où je vais être un peu... je vais peut-être faire des différents essais parce que je ne sais pas trop comment faire pour que vous voyez ce que je couds. Là, vous voyez, normalement, pas mal ça. Donc moi, je couds toujours sur les accessoires à peu près... Je fais toujours des coutures à peu près à 1,5 cm du bord. C'est voilà, c'est ma convention à moi, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose.
Donc là, j'ai cousu la première partie de ma poche. Je reprends donc au deuxième endroit, hop là, au deuxième endroit où il y a mes deux aiguilles, et comme ça j'aurai bien une ouverture au milieu. Voilà, donc j'ai bien ma poche avec mon ouverture en haut. Donc là, je vais retourner ma poche, mais avant, pour avoir des jolis coins, les coins les plus parfaits possibles, je vais déjà enlever mes aiguilles, pardon. Je vais recouper les coins à chaque fois en angle. Donc ici, voilà, ici, ici et ici. J'enlève le free wifi qui m'embête. Complètement. Et comme ça, après, donc là, vous avez bien une poche sur laquelle il manque 4 coins. Voilà. Donc, pour la retourner, tout simplement, vous passez par l'ouverture. Vous retournez. Hop, comme tout simplement. Hop. Pour aller dans les coins, vous prenez soit une aiguille à tricoter, moi je prends le bout de mes ciseaux qui n'est pas très pointu. Et je vais aller pousser bien le bout de ma couture pour avoir des coins qui soient les plus droits possibles. Alors, plus vous avez un tissu fin, plus facile c'est. Enfin, plus jolis seront vos coins. Hop. Là, on est sur un tissu un peu épais, donc on va avoir des coins qui ne seront pas tout à fait parfaits. Mais quand même. Et voilà, là, vous avez la poche qui va pouvoir aller sur votre tissu dans 2 minutes. On fait pareil avec la deuxième. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais vous passer l'info. Je vais vous passer la couture que vous avez vue sur celle-là. On repasse pour avoir vraiment une poche qu'on va pouvoir plaquer. C'est ce qu'on va appeler une poche plaquée. Ouais. Voilà. Donc, je vous laisse. Et je reviens une fois que j'ai fait la deuxième et que j'ai tout repassé. Donc voilà, j'ai mes deux poches qui sont prêtes à être posées sur ma doublure. Donc je vais prendre ma doublure. Si vous avez un motif, ce qui n'est pas le cas ici, il peut être pris dans les deux sens. Mais si vous avez un motif qui est pas des macarons, qui est un dessin, faites bien attention à ce que votre poche, le haut de votre poche, qui sera ouvert, soit bien du côté du motif. Sinon, vous allez avoir un problème. Je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire qu'on va aller coudre. Ici, c'est le haut de mon tissu. Si vous avez un dessin, votre tissu soit dans ce sens-là. Votre dessin soit dans ce sens-là. Et on va aller coudre la poche ici. On la met à peu près à 10 cm du haut de mémoire. Je vais juste checker pour ne pas vous dire de grosses bêtises. On a mis la règle et la chose la plus importante. Voilà, plutôt mettre allez, soyons fous, 13 cm du haut. Et on va l'épingler pour qu'elle soit à 13 cm du haut et surtout centrée par rapport au milieu de votre tissu. Et on va l'épingler. Alors avant ça, j'ai oublié un détail. Voilà, je vous dis que vous soyez indulgents. Vous pouvez laisser votre poche comme ça, le haut de votre poche comme ça. Moi, j'aime bien faire une petite surpiqûre au bord du haut de ma poche, juste pour avoir une jolie finition. Donc c'est ce que je vais faire ici sur les deux. Je vais le faire sur la première, de toute façon je vais vous montrer la première poche, puis je ferai la deuxième après, comme vous n'avez pas besoin de voir deux fois la même opération. Donc là, je fais une petite surpiqûre. Voilà. Et vous voyez, sur le haut de ma poche, c'est un peu plus joli. Donc, une fois que cette petite surpiqûre est faite, je supprime le surplus de tissu de fil. Voilà. Des deux côtés. Tac. Tac. Et je vais juste tourner un peu la caméra. Voilà. Je vais aller positionner mon tissu, ma poche sur ma doublure. Voilà.
Donc je vous ai dit, par rapport au haut de ma doublure, on se met à 13 cm. Je mesure ici 13 cm. Et puis, je mesure, juste une machine, je mesure pour être au milieu. Donc là, j'ai 16 cm d'un côté et 14 de l'autre. Je bouge un tout petit peu. Hop. Là, je suis à 14,5 d'un côté et 14,5 de l'autre. Donc ici, ma poche est bien positionnée. Je l'épingle. Je vais pas en mettre trop. Je vais juste pour vous montrer. Elle est positionnée. Alors là, j'ai pas. On peut aussi jouer, je l'ai fait. On peut aussi s'amuser à faire des raccords parfaits, c'est-à-dire à pouvoir aligner les poissons avec les poissons. Là, le but, c'est de vous montrer comment on fait un sac. Voilà, les raccords parfaits, ça peut être sympa à faire quand vous avez le temps, que voilà, vous voulez vous amuser. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer comment on construit le sac. Donc, vous voyez, on peut faire des bêtises, c'est-à-dire épingler la nappe avec. Voilà, je viens de le faire. Et là, je vais juste remonter un peu la caméra. Vous voyez, ma poche est épinglée. Donc, je vais la coudre sur les 3 côtés. Ici, ici, ici. Le plus au bord possible. L'idéal, enfin, on peut faire. Si vous faites à 5 mm du bord, c'est pas grave du tout, ou à 6 mm. Enfin, voilà, le but, c'est que votre poche tienne. Alors, moi, quand je fais ces coutures-là, ma maman m'a toujours dit de commencer la couture un petit peu. Vous voyez, je vous montrerai quand j'aurai fini, mais je commence toujours ma couture avant le début de la poche. Parce que ça permet de mieux tenir la poche quand vous allez mettre des choses dedans. Ça va malgré tout toujours tirer un peu sur le bord de la couture. Le fait d'avoir commencé la couture un peu avant la rend un peu plus solide. Voilà. C'est ma maman qui m'avait appris ça, qui m'avait dit ça il y a longtemps. Et donc, je vais ça. Donc voilà, je vais coudre les 3 côtés, tout simplement, au bord de ma poche. Je vais essayer de faire ça à peu près bien sur le bord. Donc là, je peux faire qu'une couture. Hein. Je couds jusqu'au bout, je plante mon aiguille, j'allume mon pied de biche. Je remonte mon pied de biche. Alors, j'ai oublié de vous préciser. Quand vous avez retourné tout à l'heure, vous aviez votre ouverture qui est ici, que vous avez repassée. Vous la positionnez en bas de votre poche. Là, je vais la coudre dans le deuxième côté. Je ne sais pas si c'est clair. Ici, c'est l'endroit où j'ai fait ma surpiqûre tout à l'heure, donc l'endroit où il n'y a pas d'ouverture. Et l'endroit où il y a une ouverture, ça va être le bas de ma poche. Et donc, je vais coudre dessus et ça va refermer tout seul l'ouverture, sans que ce soit visible. Hop, quand on arrive au bout, on replante, on tourne. Hop. J'aurais pu. Fait toute seule la marche arrière, c'est le rêve. Et à la fin, elle s'arrête. Ça, c'est top. Voilà. Donc, j'enlève juste les épingles et je vous montre ce que ça donne. La couture n'est pas hyper droite, mais j'essaye d'aller assez vite pour pas voilà, sur la couture. Et là, vous voyez, vous avez votre poche qui est positionnée. Il faut que je coupe les fils et vous pouvez mettre des choses dedans. Donc, vous pouvez la laisser comme ça, elle est très bien. Ou vous pouvez, si vous voulez rajouter un compartiment, rajouter une couture ici ou ici, un compartiment pour le stylo ou un compartiment pour ce que vous voulez. Il suffit de rajouter une couture parallèle à la couture du côté. Donc là, notre première poche est finie. Je fais la deuxième, je vous montre ce que ça donne. Je reviens dans 5 minutes. Enfin, voilà, donc là, on a une poche sur un des côtés de la doublure et une autre poche sur l'autre côté. Voilà. Oh, bah si je me trompe, voilà. Donc là, on a notre doublure qui sera comme ça dans le sac et dans lequel vous aurez 2 poches. On a fini pour la partie doublure. On assemblera et tout après. Là, on va passer à la partie sequin, celle que vous attendez tous, j'imagine. Donc, on va maintenant passer aux anses. Donc, pour ça, on prend nos morceaux de danse de 1,10 m par 5 cm. En fait, on va les replier comme du biais et on va les passer au fer. Alors, je l'ai fait. Vous voyez comme du biais, vous les repliez en deux, l'endroit étant bien à l'extérieur.
Donc envers contre envers, vous repliez comme si vous pliez un biais. Voilà, sur l'intégralité de la bande. Et sur cette bande, vous allez venir coller le morceau de 110 cm qu'on a vu tout à l'heure. Pas coller, vous allez venir épingler, pardon. Ici, le morceau de danse, enfin le morceau de sequin, de galon à sequin, comme ça. Et donc, on va épingler ça tout au long de notre anse. Je le fais, je le fais, sachant que je vais le mettre en accéléré. Par moments, je vais me lever, soyez pas surpris. J'ai oublié de thermocoller mes morceaux mes extérieurs de sac. Donc je suis en train de le faire et pour ça il faut que je bouge le fer pour que le fer aille sur. Donc soyez pas surpris. De toute façon, tout l'épinglage, je vais le mettre en accéléré. Donc voilà, j'ai épinglé toute mon anse, mes sequins sur mon anse. Et maintenant, je vais coudre. Alors, pour coudre, l'idéal c'est de coudre, alors ici, entre la bordure et le premier sequin. Sachant que si vous débordez sur un des sequins, ça ne risque rien, la machine ne va pas exploser et ça se verra à peine. C'est vraiment... l'idéal c'est de coudre entre les deux. Si vous cousez à côté, c'est pas très grave, il n'y aura vraiment aucune conséquence. Vous verrez une petite couture dessus, mais personne ne le verra quand vous porterez votre sac. Moi je recommande, je trouve ça, alors on pourrait faire les deux. Moi là j'avais du fil bleu marine, j'avoue, j'avais déjà une canette de bleu marine de fait, je me suis pas pris la tête. J'ai pris du bleu marine, j'avais déjà une canette, elle est vide, donc je dois refaire une canette, c'est pas grave. Donc j'ai pris du fil, je prends du fil bleu marine, vous pouvez prendre du fil rouge. Si vous prenez du fil rouge ici, ce sera en rouge derrière. Si vous prenez du fil bleu marine, ce qui est mon cas, on verra moins la couture ici. Je change de canette et je vous montre comment je couds ça. Voilà, ma machine est prête, je vais pouvoir coudre mes sequins. Donc j'essaye d'enlever les épingles parce que voilà, les sequins c'est déjà un petit peu fragile, c'est quand même un petit peu fragile, pas énormément, mais si on peut éviter. Alors bien sûr, j'ai des enfilés. Hop. Donc c'est un peu fragile, donc si on peut éviter en plus de coudre sur l'épingle, c'est pas mal. Donc là, je vais y aller assez doucement parce que c'est assez minutieux. Voilà. Hop. Et là, vous voyez que ma première partie de sequin est bien cousue. Je vais aller coudre la deuxième partie et coudre la deuxième anse de la même façon. Donc on se retrouve quand tout ça c'est fini. Voilà. J'ai bien mes deux anses qui sont cousues. Voilà. Vous voyez là, il y a des endroits où ça a cousu, ici là. Je vais jamais arriver par là. Ça a cousu, vous voyez, sur le sequin, c'est pas très grave. Donc maintenant on va les positionner les anses parce que sur notre tissu qui a été thermocollé pour qu'il soit rigide. Donc pour ça, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le poser sur la table, prendre une photo et vous mettre les dimensions. Donc la photo arrive là. Donc voilà, j'ai épinglé mes sequins comme indiqué. Alors je vais coudre donc sur les deux bords ici, du bas en haut. Attention en haut à arrêter sa couture à peu près à 2 cm. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on va coudre la doublure dans le sac pour que les deux soient ensemble, doublure et sac, on va coudre ici à 1,5 cm et on ne veut pas que les anses soient prises. Donc bien s'arrêter à 2 cm du bord, sinon vous serez embêté. Là, donc, on pose, c'est pareil, on essaye de coudre sur l'anse, donc idéalement là où on a cousu tout à l'heure, au même endroit. Donc je me remets sur la machine. On essaye de coudre toujours entre ma bordure ici et le début de mes sequins. Je fais le premier, le début, et on fait ça sur les quatre côtés et sur les 4 côtés ici, 1, 2, 3, 4, et on fait la même chose sur l'autre face
de notre extérieur. Puisqu'on va bien avoir un côté ici avec une anse, il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Donc en tout, on fait bien 8 coutures. 2 pour la première anse, 2 pour la deuxième anse, et 4, 2 et 2 pour la deuxième partie de l'extérieur. Je fais ça et on se retrouve pour vous montrer ce que ça donne juste après. Voilà, donc mes anses sont bien attachées et maintenant je vais venir cacher, hop là, je vais venir cacher le bas de mes anses par mes bandes de 47 cm que j'ai coupées tout à l'heure. Je vais les positionner droit, je ne vais pas y arriver, comme ça, je vais en positionner une ici et une autre en dessous. Là aussi, je vais vous mettre la photo pour que vous voyez. Est-ce que j'ai besoin de vous mettre la photo? C'est pas bête. On va positionner la première, voilà, qui va venir se poser à cheval sur les deux anses qu'on vient de coudre, ce qui fait qu'en fait, ça va masquer le bout de mes anses. Et je vais en coudre une deuxième, juste collée, juste en dessous. Je les couds et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, j'ai positionné, j'ai épinglé, vous voyez, ma bande perpendiculairement en venant masquer le bout de mes anses. Et là, je vais coudre les deux côtés. Donc là, je commence par le haut. Je vais coudre les pareils. Je vais coudre donc ici, je commence par le haut, la partie vers les anses. Une couture ici, une couture ici. Toujours le plus proche possible de la bordure. Et je vais en mettre une deuxième bande juste après. Je vous montrerai comment. Voilà, le premier est fait. Je vous fais le deuxième. Je passe en accéléré. Et comme ça, je vous montre comment on positionne la bande en dessous. Donc voilà, vous avez votre première bande. Je vais juste me pousser. Votre première bande ici. Voilà. Et pour que ça soit encore plus comme la célèbre marque, on va en mettre une deuxième bande, ce qui fait que on va avoir l'impression, il y aura une plus grande épaisseur de paillettes en bas du sac. Donc là, je vais les épingler vraiment bord à bord et je vais coudre bord à bord la deuxième bande de ce cas. Très bien. Je vous dis que je suis pas très douée. Voilà. Je couds ça, je fais la deuxième partie pareil et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc mon premier côté extérieur est terminé, mon deuxième côté extérieur est terminé et la doublure pareil c'est terminé aussi. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va réunir les deux morceaux d'extérieur et ensemble et les deux morceaux d'intérieur ensemble, enfin de doublure. Donc on va aller épingler endroit contre endroit contre endroit nos deux morceaux d'extérieur en prenant comme repère l'endroit où vous avez mis les sequins. C'est là, même si en bas c'est pas tout à fait droit et que vous avez un petit décalage, l'essentiel c'est que vos sequins soient bien positionnés pour que vous puissiez, quand vous allez retourner, avoir les sequins au même niveau. Donc on épingle tout autour, là, tout autour. Les deux côtés extérieurs et le bas de notre sac. Je le fais, comme ça je vais vous montrer ce qu'on épingle. Hop, voilà. Juste quelques épingles. Donc, j'ai épinglé le côté ici de mon sac. Vous avez les anses. Hein. Je reprends. Vous avez les anses ici. Donc, j'ai épinglé ce côté-là. Je vais épingler le fond. Et l'autre côté. Comme je vous disais, commencez bien par épingler vos côtés pour être sûr que vos sequins soient bien l'un en face de l'autre. Quelque part, quand vous allez faire le fond, si vous avez un petit pli ou un petit décalage, c'est pas très grave, c'est au fond, ça ne se verra pas. Par contre, si vos sequins sont décalés de
5 mm ou 1 cm, là, ça se verra vraiment et votre sac sera beaucoup moins beau. Et ce qu'on veut quand on se donne du mal à coudre, c'est bien sûr avoir quelque chose de joli. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis des épingles. J'épingle le fond. Voilà. Vous voyez, moi, le fond, par exemple, il n'est pas complètement ici. Vous voyez, ici, il y a un décalage. C'est pas très grave quand je vais coudre à 1 cm du bord. À 1,5 cm du bord, c'est pas très grave s'il y a un décalage comme celui-là. Ça va pas, mon sac va pas être affreux parce qu'il y aura un petit décalage. On est sur des accessoires, c'est des projets qui permettent de bien commencer, de faire des jolies choses quand on démarre. Si les coutures ne sont pas parfaitement droites, qu'il y a un petit décalage de quelques millimètres, si un côté du sac est 5 mm plus grand ou plus petit que l'autre côté, personne ne le verra. Voilà. Donc là, j'ai épinglé. Alors, je vais remettre une épingle. Et je vais aller coudre tout autour de mon... Non, pas tout autour, hein, sur les 3 côtés que je viens d'épingler. Je prends mon sac, je vais aller coudre. Ici, ici, ici. Pour avoir déjà, quand je vais le retourner, j'aurai l'équivalent d'un sac. Il ne sera pas doublé, donc vous verrez tout ce qui est de moche dedans. Et vous aurez déjà un premier sac. Donc pour ça, je reprends ma couture. Donc je me mets à 1,5 cm du bord. En accessoire, c'est souvent la norme. Et c'est plutôt bien. Et je vais coudre. Donc là, je fais ça avec mon tissu. Je fais pareil avec ma doublure. Donc endroit, toujours endroit contre endroit. Faites bien attention à ce que vos poches soient à peu près alignées, c'est-à-dire que vous ayez bien les ouvertures. Alors là, si je le prends comme ça, l'ouverture de ma poche est là. Je mets endroit contre endroit et je fais bien attention à ce que l'ouverture de ma poche soit aussi vers le haut. Sinon, là encore, vous aurez des trucs bizarres. Donc vous épinglez et là, vous allez aussi aller coudre tous les côtés, sauf en bas, où vous allez laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres, plutôt 15 même. Ici, vous allez laisser, comme tout à l'heure, ce qu'on avait fait sur la poche, une ouverture de 15 cm. Je couds tout ça, pour être totalement transparente. Je couds tout ça, je vais aller déjeuner, parce qu'il est 13h20 et j'ai un atelier qui commence à 14h, donc je vais coudre ça, aller déjeuner, faire mon atelier teinture, et donc je vous retrouverai tout à l'heure. Pour vous, c'est transparent, ça prendra 15 secondes. Pour moi, il sera plutôt 17h, 17h30 pour la fin du sac. À tout à l'heure. Me revoici, donc vous voyez, la lumière est un peu moins forte. Il est 17h. Je vous ai quitté tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais coudre mon sac donc, et ma doublure. Donc si je les retourne, pour l'instant, il faudra encore que je fasse des coins pour qu'on ait une assise du sac de sac. Pour l'instant, on a un sac un peu comme un tote bag. Je m'explique. Je me dis qu'elle aurait pu le retourner avant de se remettre à filmer. Oui, mais j'ai oublié. Voilà, donc là j'ai un sac, vous voyez, qui a le fond plat. On va lui créer des coins pour que le fond se pose. Donc là j'ai mon sac. Et là j'ai ma doublure. On a fait tout à l'heure avec les poches. Les 2 sacs. Et dans ma doublure, j'ai bien laissé au fond, comme je m'étais dit, c'est bien, le trou. Donc, je vais remettre mon sac à l'envers, comme si je venais de finir de coudre. Là, je voulais juste montrer pour que vous voyez ce que ça donne. Et on va faire les fameux coins pour que mon sac, il ait une assise et qu'il ne soit pas juste un sac plat, qu'il prenne du volume. Un sac en 3D. Wouhou! Je suis fatiguée, donc je risque de déraper un peu. Donc pour ça, je coupe toujours, je vais mettre de ce côté-là, on le voit mieux. Je vais couper le coin. Vous voyez que c'est pas hyper droit, mais c'est pas très grave. Je vais couper ici le coin, proche de la couture. Sans couper la couture, c'est le cas ici. Voilà, j'ai un coin. Je vais venir mettre ma main dans le sac pour pouvoir poser ici, faire un coin. Je sais
pas si c'est parfaitement clair, je vais le faire plusieurs fois. Et j'ouvre mes marges de couture. J'ai un fer à repasser, je peux le faire en fer à repasser. J'avoue, il n'est pas branché. Donc je vais juste le faire comme ça, sans le faire en fer à repasser, juste avec mes doigts, en écrasant bien les coutures. Voilà. Donc je viens mettre ma main pour faire un triangle au bout de mon sac. Si vous regardez, mon sac, il est comme ça. Et je viens lui faire vraiment une sorte de coin. Donc là, je vais faire ça sur ce côté-là. Je vois bien, quand je regarde de ce côté-là, qu'il y a plein de coutures. J'ai bien mon angle. Je m'arrange pour qu'il soit à peu près symétrique, c'est-à-dire que de ce côté-là, entre la couture et le bout, j'ai 11,5 cm et de ce côté-là, j'ai 10,5. Donc je bouge un petit peu, voilà, pour avoir 11 cm de chaque côté. 10,5. Et 11, voilà. Donc là, j'ai bien ma couture du fond qui est à peu près à la même distance. Enfin, là, ici, il y a la même distance ici que ici. La couture que vous voyez ici, c'est la couture sur laquelle j'ai fait les sequins. J'ai mis mes sequins rouges tout à l'heure. Donc si je fais mon coin après cette ligne-là, on ne verra pas les sequins. Si je le fais trop près ici, j'aurai un espace avant mes sequins, entre le bas de mon sac et les sequins. C'est pas ce que je veux. Je veux vraiment un tout petit espace pour que mes sequins arrivent au ras du bas de mon sac. Donc pour ça, je vais faire ma couture proche de cette couture-là où il y avait les sequins. Je vais la faire, on va dire, à 0,7 cm de cette couture-là. Alors moi, sur ma machine, c'est facile de coudre à 0,7 cm. Je vais vous montrer. Je vais vous sortir le pied. Parce que, alors ma machine à moi, le pied de biche, donc mon aiguille, elle pique. On pique au milieu ici. Mon aiguille, elle va piquer ici au milieu. Et l'espacement entre mon aiguille et le bord de mon pied de biche, c'est 0,7. Donc c'est facile. Je vais mettre le bord de la couture où j'avais mes sequins ici et je vais coudre de fait directement à 0,7. Donc sur cette machine-là, c'est facile. Sur ma machine à moi, il faut faire un peu plus attention parce que mon espacement est de 0,9. Donc ce sera un peu beaucoup. Il faudra que je pose mon tissu un peu différemment. Donc si vous avez un espacement de machine à 0,7, ce qui est souvent le cas, vous posez votre couture, vous posez bien votre tissu, vous épinglez pour bien garder toujours votre même espacement. Voilà, vous épinglez ici, hop, pour toujours bien garder le même espacement des deux côtés de la ligne de couture. C'est un peu dur d'épingler parce qu'il y a les sequins. Je vais épingler un peu au-dessus, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai bien mes marges de couture qui sont ouvertes. Vous les voyez? C'est juste pour avoir un peu moins d'épaisseur. Je mets une épingle au niveau de la marge de couture. Je vais les mettre de ce côté-là, vous les voyez? Voilà, ici. Donc j'ai bien des épingles ici, j'en ai une autre ici. Et j'en mets encore une là. Voilà. Et là, je suis sûre que je vais bien avoir un sac qui sera cousu droit, un angle ici qui sera bien fait. Je vais coudre à 0,7 cm au-dessus de cette fameuse couture de sequin. Donc, je vais regarder si ça correspond à ce que je veux. Hop. Je vais mes épingles. Hop. Hop. Ici. Je retourne mon sac. Et vous voyez que d'un seul coup, mon sac, mon sac. Alors, je l'ai fait que d'un côté, donc ça passe de l'autre côté aussi. Mais du côté où je l'ai fait, mon sac a pris une nouvelle forme. Et vous avez la bande de sequin qui vient vraiment se placer proche du bord, en bas. Donc ça va faire un joli sac où les sequins vont bien se placer en bas. Ce que vous faites pour terminer le coin,
c'est que vous venez recouper. Ça fait un surplus de couture qui ne sert pas à grand chose. Donc vous revenez recouper votre coin environ à 0,7. Hop. Voilà, donc là votre coin il est fait. Quand vous retournez votre sac, vous avez bien votre coin de sac, et à l'intérieur, le fait d'avoir coupé fait que vous n'avez pas de surplus de couture. Vous n'avez pas de surplus de couture. Sinon, j'aurais un énorme triangle ici qui ne me sert à rien. Donc, vous faites ça sur les deux côtés du sac de sequin, de la partie à sequin. Alors, ce que j'ai oublié de faire, mais je vais le faire de l'autre côté, c'est de mesurer. Alors, si je refais l'angle, je vais vous montrer comment on fait. Parce qu'il va falloir que la doublure, les angles soient à peu près de la même taille pour que vous puissiez avoir une doublure qui vienne bien s'encastrer dans votre tissu, dans votre extérieur. Donc, je recoupe comme tout à l'heure. Je remets ma main et je replie mes deux morceaux de tissu. Je monte de ce côté-là pour que vous voyez les coutures. C'est plus simple. Vous voyez bien les coutures de vos sequins, toujours. Donc on va coudre à 0,7 de cette couture. Mais pour pouvoir faire des coins qui soient à peu près les mêmes sur la doublure que sur le tissu extérieur, je sais que je vais coudre à 0,7. Je vais aller mesurer ici l'espacement de mon... Je vais aller mesurer. Je vais essayer de vous le faire sans l'arrêt. Je vais mesurer l'espace ici jusqu'à ma couture de 0,7. Je vais faire ma couture à 0,7 et après je vais mesurer. Je refais ma couture, je vais remettre des épingles pour être sûr que ce soit à peu près au milieu, pour avoir un sac qui ne soit pas trop bancal. 0,5. On est bien. Donc là, je pose quelques épingles, comme tout à l'heure. Je vous remets du côté où il y a la couture des sequins. Donc on vient ici poser des épingles, juste pour la maintenir. Et je vais coudre, comme tout à l'heure, à 0,7 de mes sequins. Là, je vous épargne rien, je vous épargnerai d'abord. On est là. Voilà. Donc là, avant de couper, en fait, voilà. Donc là, vous voyez, vous voyez les fils qui dépassent, mais ça, c'est pas grave, de toute façon, il y aura une doublure. Donc, ici, vous avez votre couture, ici, c'est la couture de sequin de tout à l'heure. Là, c'est la couture que je viens de faire, donc ça va être l'angle du bas de mon sac. Je vais aller mesurer l'espace entre la pointe et cette dernière couture faite. Ce sera la base à partir de laquelle je définirai la taille des coins de ma doublure. Donc là, je vais juste vous mettre comme ça. Donc je vais prendre ici la mesure. Donc entre la pointe et le sac, j'ai 9,5 cm entre la pointe et ma couture. Donc sur ma doublure, je garde en tête mon 9,5 cm. Sur ma doublure, je vais pareil, ici, couper mon coin, comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur le tissu extérieur. Passer ma main à l'intérieur, poser mes coins pareil, voilà, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, simplement il n'y a pas de couture puisqu'il n'y a pas de sequin. Ouvrir mes marges de couture. Voilà. Bien, j'ai bien mes coins, les deux marges de couture sont bien l'une sur l'autre. Poser une ou deux aiguilles juste pour bien maintenir. Ici, hop, hop, hop. Hop, hop. Et c'est là où je vais reporter ces fameux 9,5 cm. Donc, je vais poser, vous voyez, je vais poser mon angle. Je vais bouger un tout petit peu ici. Je vais ici mesurer 9,5 cm. Voilà. Je vais prendre un stylo. Voilà. Marquer mes 9,5 cm. Voilà.
les 9,5 qui sont ici. Et je vais tracer une ligne perpendiculaire à ce trait. Hop. Voilà. Vous voyez la ligne? Et ça va me faire mon coin de la même taille que le coin de mon tissu extérieur. Donc je vais coudre sur ce trait. Je mets la machine. J'espère que vous n'aurez pas trop mal au cœur, hein, à force de vouloir changer de... Voilà. Voilà. Ici, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais recouper à 0,7 à peu près mon coin. Et là, bah, comme tout à l'heure sur ma doublure, sur mon tissu extérieur, ma doublure, ma doublure va avoir elle aussi une assise carrée. Voilà. Je fais la deuxième toute seule et je vous retrouve après pour qu'on assemble la doublure sur le tissu extérieur. Voilà, donc on se retrouve, on a notre sac qui est bien avec une assise, voilà, qui tient debout. Vous voyez tenir debout. Vous le voyez bien tenir debout. Hein. Et vous avez une doublure, pareil, qui a une assise, mais qui ne tient pas encore debout, qui ne tient pas debout, puisque ce n'est pas l'objectif de cette doublure. L'objectif, c'est de supporter les poches et l'intérieur du sac. Donc, comme je vous disais au début, on coud toujours endroit contre endroit. Donc là, pour pouvoir coudre endroit contre endroit, il va falloir, puisque aujourd'hui, là, on vient de coudre notre doublure, si on la pose dedans, on sera endroit contre envers. Donc on va d'abord retourner notre doublure, tout bêtement. Voilà. Et on va aller la poser dans le sac. Et comme ça, on va bien avoir l'endroit de mon tissu contre l'endroit de ma doublure. Attention avec les anses. Les anses, il faut bien les retourner pour qu'elles soient à l'intérieur. Sinon, si vous cousez, on va coudre les bords de la doublure contre le bord du tissu extérieur, si on les coud ensemble, et que les anses partent vers là, quand on va retourner, les anses, elles seront à l'intérieur du sac et vous n'aurez plus accès. Donc vous retournez bien vos anses. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne, vous voyez là, je retourne un peu mes anses et je mets une épingle. Je vais mettre une épingle ici, ce qui fait que je suis sûre qu'elles resteront bien à l'intérieur de mon sac, à l'intérieur de mon ensemble doublure plus sac extérieur. Comme ça, je suis sûre, elles sont au fond, elles ne vont pas m'embêter, elles ne vont pas se relever et puis risquer d'être prises dans ma couture ou comme ça, et donc de devoir jouer au découvite, ce qui n'est pas mon meilleur ami. C'est le meilleur ami de la couturière, mais si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. Vous voyez, je replie légèrement mon anse, voilà, ma paillette contre ma paillette, voilà, et je mets une petite épingle. Voilà. Donc là, j'ai bien mon endroit de sac avec mes anses retournées, mon endroit de doublure avec mes anses retournées, et en bas, mon endroit de doublure contre mon endroit de sac. Je fais coïncider, c'est mieux, les coutures. Donc vous avez des coutures sur les côtés. Donc vous faites bien coïncider vos coutures. Vous mettez bien bord à bord la doublure et l'extérieur du sac. Et vous faites coïncider les coutures. Donc la couture du côté de mon sac extérieur contre la couture de ma doublure. Vous épinglez. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc toujours couture ouverte
contre-couture ouverte. Voilà. Tac. Et vous épinglez. Moi j'ai une marge de couture qui est un peu petite, mais bon, je pense pas que ça pose de problème. Hop. Ici, ici. Et je vais aller épingler tout le tour de mon sac. Il est possible, même si on a bien cousu, qu'on a tout bien fait, que parfois, la doublure ou le sac soit un petit peu plus large que vous avez fait une couture par 1,5 cm mais à 1 cm, etc. Vous embêtez pas, vous faites un petit pli. Alors moi, j'ai pas le cas là, donc je peux pas vous le montrer. Je vais vous montrer de l'autre côté. De ce côté-là, c'est plutôt bien. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne après. Hop. Et hop. La nuit tombe sur Paris, c'est flippant. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai pas de pli. Admettons, vous voyez, si j'avais ça, c'est-à-dire la doublure un peu plus large que le tissu. Vous faites un petit pli, comme ça. Puis vous mettez là, ça se verra à peine quand vous retournerez votre sac. Et vous n'allez pas refaire toutes vos coutures juste pour un petit pli. Vous pouvez, hein. Mais c'est beaucoup de boulot de découdre, de risquer d'abîmer votre tissu en décousant pour juste un petit pli qui se verra à peine quand vous aurez votre sac et que vous serez tellement fiers de porter votre sac. Alors, une fois qu'on aura fait cette couture-là, il nous restera une surpiqûre et refermer le trou, parce que quand même à l'intérieur de notre doublure, on a un trou, je vous rappelle. Hein. On a laissé un trou tout à l'heure, il faudra... Donc voilà, là, mon sac est complètement épinglé partout. J'ai épinglé tout le haut de mon sac, bord contre bord. Je vais aller coudre. Alors pour ça, les machines sont bien faites, machine à coudre. Vous pouvez enlever ce qu'on appelle le bradu. Et en fait, vous allez pouvoir passer votre tissu à l'intérieur. Voilà, passer votre tissu comme ça. Vous voyez ? Voilà, à l'intérieur. Comme si c'était un... On enfile, le mot n'est pas très beau, ne rigolez pas, ce mot fait pas très... Mais voilà, on insère le sac dans le bras de la machine. En fait. Et comme ça, on peut tourner tranquillement et faire la couture tranquillement. On coud à 1,5 cm du bord et on coud sur tout le tour. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais peut-être accélérer un peu par moment, mais... Je n'ai pas fini ma couture, je vais la finir après, mais je voudrais vous montrer. Vous le faisiez bien. Voilà. Désolée, je vais bouger un petit peu. J'espère que je ne vous donne pas trop mal au cœur. Donc, si je regarde en haut, là, vous voyez, tout à l'heure j'ai cousu mes anses. Je m'étais arrêtée à 2,5. Et là, j'ai fait ma couture au-dessus. Ce qui fait que mes anses, elles sont bien restées à l'intérieur du sac. Tout à l'heure, quand on fera une surpiqûre, on prendra l'anse. Et à ce moment-là, l'anse sera vraiment solidement attachée. Déjà, elle est bien attachée, mais solidement. Là, on ne l'a pas prise. Elle est de l'autre côté, à l'intérieur de mon sac. Et c'est normal. Je finis la couture du tout le tour. Et puis, je vous reviens pour qu'on puisse retourner ensemble ce joli sac. Voilà, j'ai cousu tout en haut, tout le tour du haut de mon sac. Voilà, donc je l'ai fait vite fait mes aiguilles. Je vais le faire avant de reprendre la caméra, mais j'ai oublié. Voilà, la fatigue commence à se faire sentir. Donc là, j'ai deux trucs qui ressemblent pas à grand chose, on est d'accord. J'ai deux bouts de sac. Donc je vais aller mettre la main dans ma doublure. Je vais aller chercher le fond de mon sac extérieur et je vais passer l'intégralité du sac par le trou. C'est des fois un peu difficile, mais normalement, si vous avez laissé une ouverture de 10-15, une quinzaine de centimètres, ça passe sans problème. Et là, magie ou pas, je sais pas, on va voir. Normalement, magie, parce que je veux bien faire des bêtises en couture, mais quand même. Vous avez vos anses que j'ai attachées tout à l'heure, qui sont bien à l'extérieur, qui sont bien, que vous voyez bien là. Donc, qui sont bien, je vais bien pouvoir récupérer. Vous avez des petits bouts de tissu, des petits bouts de fil qui dépassent. On va les couper. Hop. On repasse. Donc là, vous avez votre sac. Vous tirez bien les coins. Voilà. Vous
vous faites bien les coins pour qu'ils soient tout beaux. Hop, voilà. On commence par l'extérieur, c'est ce qu'on va voir en premier. Donc, voilà, vous fermez bien tous les coins. Voilà, votre sac extérieur, il est tout beau. Voilà. Et le sac, là, donc vous pouvez enlever les petites épingles que j'avais mis pour les anses. Comme ça, vous voyez que vous avez bien votre sac avec vos anses. Et vous allez prendre votre doublure et l'insérer dans votre sac. Là, ça va commencer vraiment à ressembler à un sac. Alors, petite astuce, j'ai laissé une épingle, donc vous enlevez bien toutes les épingles. Hop, voilà. Donc, vous posez votre sac à l'intérieur. J'ai encore oublié une épingle, décidément. Je fais du travail de gougnafier, comme dirait ma maman. Et là, donc vous allez, il y a des fils qui vont dépasser, vous allez les couper, c'est pas très grave. De toute façon, à la fin, c'est le boulot principal à faire à la fin, couper tous les fils qui dépassent. Hop, voilà. Donc là, vous avez bien, je vais pas la sortir, vous avez bien votre doublure dans votre sac et votre sac qui commence à ressembler à un sac à paillettes. Pour le haut, on va de toute façon surpiquer, mais j'ai encore oublié une épingle, décidément. Vous les enlevez, hein, vous rentrez votre main dans le trou, la doublure, puis vous allez les chercher. Hop, voilà. Et là, pour que votre tissu se positionne bien, pour pouvoir faire une surpiqûre, pour pas qu'on voit la doublure quand vous allez surpiquer, le but, on va faire ce qu'on appelle une surpiqûre, faire une couture à quelques millimètres du bord ici, mais il ne faut pas qu'on voit la doublure, c'est pas joli, il faut que le tissu, faut que votre sac à l'extérieur il soit complètement bleu marine, on n'a pas besoin de voir la doublure. Avec votre doigt, vous allez rouler doucement et votre doublure va se positionner parfaitement. Vous pouvez aussi le faire avec le fer à repasser. Moi, j'ai pas rebranché le fer, donc, vous voyez, vous avez votre doublure qui vient se poser contre le bord de votre tissu. Vous faites ça sur tout le tour et vous épinglez. Là, on va, ce que je vous disais, vous épingler. Les anses, cette fois-ci, on va les piquer. On va piquer ici, comme ça elles seront vraiment bien prises dans le sac. Il n'y aura aucun risque qu'elles s'en aillent. Hop, voilà. Vous continuez à faire comme ça, vous voyez, à rouler entre vos doigts, et à ce moment-là, la doublure, elle se pose très naturellement. Vous piquez, vous, tout autour, vous remettez des épingles. Hop. Il ne reste plus que 2 coutures. Je ne vous épargne plus rien, je fais tout avec vous. Vous devez en avoir marre de moi, là. Même moi, j'en ai déjà marre de moi, alors je ne vous dis pas. Donc, hop, là, il y a un petit fil qui dépasse. Je le tire. Voilà. Je positionne la deuxième truc. Je vais me taire. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tout en vous mettant en accéléré. Voilà, donc là, j'ai épinglé tout autour ma doublure sur le haut de mon sac. Et je vais aller venir faire une couture, ce qu'on appelle une surpiqûre, juste au bord, ici. Au bord, ici. Donc je vais faire une couture là, le plus proche possible du bord. Donc vous pouvez, comme tout à l'heure, utiliser votre pied de biche, ça fera quand même, comme ce que j'ai expliqué, ça vous fera une couture à 0,7. Soit vous pouvez rapprocher votre tissu du bord de votre aiguille. Vous pouvez aussi bouger votre aiguille. Alors ça, chaque machine fonctionne différemment. Je vais essayer de vous montrer quand je fais ça. Est-ce que vous, alors vous devez voir l'aiguille. Je vais faire ça pour que vous voyez l'aiguille. Et vous allez la voir, elle va bouger. Vous voyez, elle se rapproche du bord. Voilà, elle est au maximum du bord. Et comme ça, donc, mon aiguille. Je ne sais pas si vous voir grand-chose. Donc, mon aiguille est tout proche du bord. Mon tissu, je vais poser mon tissu contre le bord de mon pied de biche. Et ça va me faire une couture très très proche du bord de mon tissu. Ce que je vous propose, c'est de la faire et je vous montre après ce que ça donne. Je vais juste montrer un peu la caméra pour pouvoir le faire. Voilà, je commence toujours par vers une partie où il y a une couture. C'est les côtés, c'est ce qu'on voit un peu moins. Et là,
je vais faire ma couture. Donc je vais positionner mon tissu contre le bord de mon pied de biche. Et c'est parti. Je tourne, oula. Je tourne, vous voyez, mon tissu pour le faire glisser sous le bras libre de ma machine. Vous pouvez le faire en cousant ou vous pouvez vous arrêter pour le faire. Je préfère m'arrêter pour que ce soit plus propre. Là, j'ai plein de fils qui dépassent. J'en profite. De toute façon, à la fin, ce sera la fête du fil qui dépasse. On va tous les couper. Voilà, je continue. Voilà. Et là, aux joies, au bonheur. Certes, il y a des fils qui dépassent, mais ça, on va les couper. Hop, hop. Et voilà. Vous avez un sac avec les anses. Donc la surpiqûre en haut, vous voyez la couture ici, qui va passer sur les anses. Et donc mes anses, elles sont attachées à la fois perpendiculairement et verticalement. Ouais, verticalement, horizontalement. Hein. C'est la fatigue. Donc là, j'ai un sac qui est très bien. Il ne me reste plus qu'un truc à faire, c'est refermer ma doublure. Donc, pour cela, je sors ma doublure de mon sac. Vous voyez, j'ai un trou ici. Je vais replier les deux morceaux pour qu'ils soient bien bord contre bord. Et vous avez deux options. L'option feignante ou l'option couture à la main. Moi, je prends l'option feignante. Donc, je mets bien les deux bords l'un contre l'autre. Voilà. Et pour refermer, donc soit vous faites une couture à la main tout au long du trou, soit vous faites une couture à la machine, assez proche du bord, donc comme tout à l'heure, comme ce qu'on vient de faire, tout au long de la couture du bas, tout au long du trou, pour refermer le trou. Voilà. J'ai fait une couture en bas, ici et ici, qui vient refermer mon trou de doublure. Si vous oubliez ça, vous risquez de mettre des choses dans votre sac et qu'elles se retrouvent entre la doublure et le tissu principal. Pas génial. Voilà, votre sac est terminé. Ce que je vous propose, c'est que je passe 2-3 petites minutes à couper tous les fils qui dépassent et je vous fais un petit défilé. A tout de suite. Et voilà, l'objet fini. Il faudrait que je le repasse, mais je le ferai à la maison parce que c'est pas mal de le faire sur une vraie planche à repasser. Là, j'ai juste une table avec un drap, mais hein, voilà l'objet. Petit sac Vanessa Bruno, type. J'ai dit chut. J'ai pas dit le mot, j'ai pas dit le mot. Je sais pas si je vais utiliser ce qui se comprend. Voilà, petit sac à paillettes, tout mignon. À l'intérieur, j'ai déjà mis des choses. Vous avez une poche ici et une autre poche là. Vous pouvez le porter à l'épaule. Ouais. Je vais vous faire. Voilà, à l'épaule. Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai fait. Et bientôt, ce sera vous qui direz ça. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, joli sac. Moi, je trouve. Après, vous pouvez changer la couleur des paillettes, vous pouvez changer la couleur du tissu, enfin, vous pouvez tout changer. Pour en faire votre propre sac. Deux minutes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que le tuto n'a pas été trop compliqué à regarder. Si vous avez des questions, posez-les en bas, j'y répondrai. Si vous voulez faire le même, ça peut être sympa de me faire un petit message en me montrant que vous êtes servi de mon tuto. C'est toujours agréable pour les gens, pour nous de voir que notre travail est utile. Je remercie encore une fois, je sais que je vais être lourde, la marque Jano. Je vais vous montrer la machine. Ouais, je sais. Vous allez me dire, elle fait de la pub. Bah non, je fais de la pub. Oui, je fais de la pub. Mais surtout, je veux les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on arrive aujourd'hui à faire des ateliers, à vous proposer des ateliers qui soient à des prix corrects, qui nous prêtent les machines, sans les fournisseurs de machines qui nous prêtent des machines à
un certain nombre d'euros pièce, on ne pourrait pas vous proposer des choses comme ça. Donc oui, je pourrais faire un tuto chez moi, mais si je veux vous faire un atelier, bah, je ne peux pas, sans les vendeurs de machines. Voilà, je vous remercie, je les remercie eux. Et puis les derniers, alors je vais me remettre pour que vous me voyez. Voilà, je remercie mais je vous remercie vous de nous suivre, de suivre toutes les podcasteuses, blogueuses, couture, tricot, enfin do it yourself. Parce que sans vous, on n'est rien. On essaye de faire des petites choses différentes. Donc voilà, c'est mon premier tuto. J'espère qu'il vous plaira. S'il vous plaît, si je vois que ça prend, bah, je vous en ferai d'autres. J'ai des idées, voilà, la petite trousse zippée, le sac écolo. Enfin, voilà, des idées. Maintenant, il faut juste aussi du temps. Je vous laisse avec ce joli sac. Hein, on finit par lui, parce que c'est lui la star quand même de ce tuto. J'espère que vous vous amuserez autant que moi à le faire. Je vous dis à bientôt pour un podcast classique et je vous embrasse. Bonne journée à tous. Trop cool. Il mérite à lui seul ça. Danse de l'amour. Et il mérite aussi un petit striptease. Petit sac Vanessa Bruno avec sa poche de la même couleur que la doublure, sa poche de la même couleur que l'extérieur. C'est ce